Savez-vous que le succès, la beauté, l'argent, le pouvoir, si on ne sait pas les utiliser à bon escient, cela peut vite contribuer à notre chute, voire même à notre mort. C'est l'histoire d'un Congolo Mobutu, le cadet de la toute première union du fait le président Mobutu avec maman Marie-Antoinette. Le monsieur ici, il serait mort à l'âge de 27 ans, il serait mort ou atteint du sida. Il est né à Kinshasa dans les années 1970. Trop vite, il est connu du fait que quand il vivait dans les camps Tchachi, il est un peu publicité où il est connu, on parle de lui pour sa brutalité. Les Kinois l'ont même surnommé Saddam Hussein. Quelque temps après, il entre en conflit avec son père, c'est comme ça, il fuit Kinshasa, il part un peu pour le Moyen-Orient. Dans les années 1990, alors que le régime de Mobutu était vraiment à sa fin, c'est comme ça, Congolo Mobutu rentre au pays, il fait d'abord une formation à l'école militaire de Kananga, là où il en sort vraiment pas du tout avec un grand grade. Comme il était l'enfant du président, on les nomme, on fait de lui un capitaine. Il intègre l'unité DSP, l'unité qui est censée protéger son père. En intégrant la DSP, il intègre la DSP. En intégrant la DSP, c'est comme ça un peu, il commence un peu à influencer d'une manière ou d'une autre dans l'armée. Il est même mécène, on le voit un peu dans les activités, un peu question de propulser le musicien tel que le clan Wenge avec Didier Masela, Werason ainsi que Jibem Piana. Il est même l'homme qui a fait en sorte que Jossar Nyokalongo et Kofi Olomide puissent se réconcilier. Dans les années 96-97, à l'arrivée de l'AFDL, c'est l'un des rares des enfants Mobutu qui n'a pas du tout quitté le pays. Et d'ailleurs, en ce temps-là, il s'est comporté même en porte-parole de son père. Lui, il n'avait pas réussi à quitter le pays bien avant comme ses frères. Lui, il est resté un peu loyal jusqu'au dernier jour. Lui, il a quitté Kinshasa le 17 mai 1997, quand AFDL entrait dans la ville de Kinshasa. C'est quand lui, il a quitté Kinshasa. Il a pris d'abord Congo-Brazza bien avant de se rendre au Togo. On l'a toujours accusé, c'est lui qui avait même commandité la mort du général Maélé avec plus de 500 autres personnes. Il est mort le 27 septembre 1998 à Monaco. Il serait mort du sida. Comme je l'ai dit tout au début, on doit savoir utiliser ce que les créateurs nous donnent d'avantages tels que la beauté, le pouvoir, l'argent. Si on ne sait pas les utiliser, cela peut vite occasionner notre mort. Merci beaucoup.